Senhoras e senhores, dando continuidade, teremos agora a mesa redonda interinstitucional, que tem a temática Cooperação Interuniversitária e Parcerias Interlinguísticas. A fim de presidir esta mesa, convidamos o diretor executivo de Língua e Comunicação Científica em francês, Patrick Chardonnay. E também compõe essa mesa o presidente do Fórum Mundial Heracles, Altos Estudos de Desenvolvimento e Aprendizagem da Centro de Línguas de Ensino Superior, Serge Borg, e a coordenadora dos programas de línguas estrangeiras para o Serviço de Relações Internacionais da UFF, Noélia Cantarino. Merci Patrick pour cette introduction qui me permettra d'aller assez vite puisqu'il a eu la judicieuse idée de poser le problème dans sa totalité, à savoir la dimension linguistique dans la gouvernance des universités. D'accord ? Alors, je vais très rapidement vous exposer ce que nous avons mis en place il y a 2 ans. Nous sommes partis d'un constat que les centres de langue universitaires jouent un rôle déterminant dans la politique des relations internationales des universités. Patrick a dit est-ce que l'anglais est nécessaire? Sûrement, mais il a tout de suite ajouté que ce n'était peut-être pas suffisant. Effectivement, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant dans les missions que nous réalisons sur place. Ça n'est pas suffisant parce que c'est abstrait. C'est une langue qui est ni celle du locuteur A ni du B. Et que très souvent, pour aller beaucoup plus vite et pour accélérer les choses, il est préférable de connaître et la langue et la culture de l'université avec laquelle nous entendons fonder des partenariats. Donc, partant de ce constat, des groupements professionnels se sont constitués dans certains pays. Pour ce qui est par exemple de la France, il y a le réseau Campus FLE, Campus Français Langue étrangère, qui réunit tous les centres de langue des 38 universités de France, des 38 campus les plus internationaux, on va dire. Mais donc j'en ai eu la présidence pendant 5 ans et je me suis aperçu que des groupements professionnels similaires existaient aussi dans d'autres pays, notamment des pays francophones, par exemple l'Algérie. D'autres pays aussi de la corne ouest de l'Afrique, enfin maintenant c'est devenu Afrique tout court puisque c'est le RECFLEA, le réseau des centres de français langue étrangère d'Afrique. Quand je dis français langue étrangère, ça inclut aussi les autres langues, hein, c'est-à-dire que ces centres sont plurilingues par essence. Bon, ils se définissent français langue étrangère, mais ils ont en eux 7 à 8 langues, voire des langues autochtones qui ne sont pas traditionnellement enseignées à grande échelle. Donc nous avons eu l'idée avec Patrick, hein, puisque c'est aussi son idée, de fédérer l'ensemble de ces groupements professionnels dans un forum mondial. D'accord ? Ce forum mondial, nous l'avons baptisé Héraclès. Bon, alors Héraclès, la tentation, c'est d'aller voir tout de suite dans la mythologie gréco-latine s'il s'agit du héros. Non, non, ça ne s'agit pas du héros, encore que la tâche soit herculéenne. Hein, c'est-à-dire qu'il y a 12 travaux d'Hercule, effectivement, pour créer ce forum mondial. Je crois qu'on en a déjà fait 4. Il reste encore, sur les 5 années à venir, peut-être 8 travaux gigantesques, parce que vous allez voir, hein. Vous savez combien c'est difficile de fédérer déjà au niveau national, alors fédérer par-delà les océans et les frontières, c'est herculéen. Non, ça veut dire tout simplement, voilà, hautes études et recherches pour les apprentissages dans les centres de langue de l'enseignement supérieur. Bon, c'est un acronyme heureux. Voilà, on a eu de la chance, ça peut arriver. Il y a des acronymes qui sont malheureux, là, ça s'est bien passé. Ça, c'était donc pour vous dire un petit peu ce qui préside à cette démarche. Hein. Et donc, une fréquentation assidue des vice-présidents aux relations internationales des universités dans le monde entier, qui avouent tous que le centre de langue universitaire n'est pas assez exploité, n'est pas assez utilisé dans les relations internationales, alors que c'est un vivier très très riche, hein. C'est un réservoir de ressources linguistiques et culturelles. Il y a des locuteurs natifs, il y a des gens qui ont fait des missions à l'international, et très souvent, donc, ils se retrouvent dans ces centres qui, de l'avis de tous les recteurs rencontrés, ne sont pas toujours au mieux exploités. Donc notre mission, c'est celle-là maintenant, hein, c'est de faire en sorte que ces centres universitaires s'engagent, bien entendu, dans le plurilinguisme, hein, mais aussi
si vous voulez, dans les relations internationales, dans la gouvernance de l'université au niveau linguistique. Il y a un acte fondateur. Cet acte fondateur a eu lieu en 2008 à Québec, lors du congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français. Nous avons donc réuni l'ensemble des partenaires impliqués dans ce processus, qu'ils soient français, mais aussi africains, mexicains, maghrébins, et ça nous a permis comme ça de mettre en place cette fameuse déclaration de Québec que je vous livre ici en portugais, je vous laisse la découvrir. Donc nous en donnons ici quelques passages. Il s'agit donc de considérer que l'enseignement des langues, c'est un vecteur fondamental pour l'accès à la connaissance des cultures du monde et à la formation des citoyens. La nécessité, bien entendu, de promouvoir le plurilinguisme, le multilinguisme, mais aussi de s'impliquer dans la mobilité internationale, la mobilité des étudiants, mobilité entrante lorsqu'elle vient dans votre pays, et sortante, bien sûr, mais pas uniquement étudiante, la mobilité pour la recherche, la mobilité pour les enseignants-chercheurs. Donc il y a là un rôle central que les centres universitaires de langue peuvent et doivent jouer. Voilà. Et bien entendu, la nécessité de travailler en réseau, parce que si c'était créer une énième fédération, ce n'était pas vraiment nécessaire. Le principe de base, c'est vraiment l'échange, partager les savoirs, partager des expériences professionnelles. Alors, là aussi, les missions, nous les avons énumérées très rapidement, donc fédérer au niveau international les centres universitaires de langue, dans leurs associations, mais aussi individuellement. Il y a des pays qui sont déjà dotés d'un groupement professionnel et d'autres pays où ce n'est pas possible, ils sont trop petits. Il y a 2-3 centres, mais nous les admettons quand même. Il y a aussi des colosses et des géants comme le Brésil qui sont en train de se constituer un réseau. Et nous y veillons très prudemment. Voilà. Donc il y a aussi tout ce qui concerne l'échange d'expériences au niveau des statuts des centres, parce que très souvent ce sont des statuts un peu bâtards, ils sont soit para-universitaires, ce sont parfois des services communs, ce sont parfois des instituts, ce sont parfois des associations, bref, il y a toute une myriade et un kaléidoscope, si je puis dire, de statuts. Donc ça permet déjà d'avoir des échanges sur la nature, et très souvent le statut est révélateur de ce qu'on veut faire de ce centre dans l'université. Est-ce qu'il est à la marge, est-ce qu'il est à la périphérie, est-ce qu'il est intégré, est-ce que c'est une composante des relations internationales? Bref, là aussi, il y a toute une radioscopie, une radiographie à faire. Bien. Et comme vous le voyez, le forum permet cet espace d'échange, permet d'améliorer les choses. Et je crois qu'il a déjà prouvé en 2 ans qu'il était capable de développer des thématiques communes de recherche, notamment recherche fondamentale, appliquée, recherche-action. De réaliser aussi des missions d'ingénierie. Nous avons jumelé les 38 centres de France avec les 38 centres algériens, ce qui a permis comme ça, même aux universités de rattachement, de parachever des accords. Au départ, c'était simplement universitaire, et puis c'est devenu donc d'université à université. C'est un beau cheval de Troie, là aussi. Donc des missions en ingénierie sur tous les sujets possibles et imaginables, mais qui relèvent de cette sphère de compétences. N'est-ce pas? Il y a aussi donc favoriser les échanges éducatifs, les publications, bien entendu, les bases de données, ce que vous venez d'évoquer fort bien avec la table ronde antérieure, et bien entendu animer ce grand réseau d'informations aussi via Internet, via la publication d'un bulletin. Bon. Quelques actions, alors très rapidement, qui ont déjà été réalisées depuis 2008. Le premier forum mondial a eu lieu ici, au Brésil, c'était à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Ça a permis aussi de lancer le réseau brésilien qui serait déjà de 27 à 30 centres universitaires. D'accord ? La formation des directeurs, c'est très important que les directeurs de ces centres soient formés à ce qui est maintenant un métier. Ce n'est pas une excroissance de la valeur enseignante, c'est carrément de la gestion et avec une articulation à l'international. Donc nous avons fait 2 séances de formation au Centre de linguistique appliquée à Besançon en 2009 et en 2010. Il y en aura un autre en 2011. Vous êtes les bienvenus si dans vos universités de rattachement il y a un centre de langue. Nous participons aussi à des grands temps forts, tels le congrès de la Fédération brésilienne à Brasilia en 2009, au Cedifral de Rosario en Argentine. Et le projet
prochain ici au Brésil, à Curitiba, mais sous d'autres latitudes aussi, hein, notamment par exemple à Montpellier, où nous avons disserté sur quelque chose qui est central dans la mobilité, à savoir le français ou l'anglais ou l'espagnol ou le portugais sur objectif universitaire. D'accord ? C'est vraiment une clé linguistique que de donner des fondements épistémologiques à ce courant, à cette spécificité linguistique qu'est la langue sur un objectif universitaire. Voilà. Et là, je pense que le forum a montré sa capacité à s'investir dans des domaines qui étaient complètement novateurs. On ne parle plus de français sur objectif spécifique. Ou non, 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 non. C'est objectif universitaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et nous préparons, bien entendu, le deuxième forum mondial à Besançon au mois de mai, avec une thématique dont je vous parlerai très très vite tout à l'heure. Donc voilà, les 4 grandes entrées sont la recherche, avec l'organisation de séminaires, la mobilité, tout ce qui touche à la mobilité entrante et sortante, et à la mobilité des directeurs aussi, la création de ce vaste réseau, aussi bien supranational que nationaux, et bien entendu la formation des directeurs, comme nous l'avons déjà souligné. Voici très rapidement la liste des membres du Forum mondial Héraclès. Voilà. Alors vous avez ici tous les pays. Hein. Alors soit c'est un pays qui a déjà un groupement constitué, comme la France avec la DQF, ça peut être la Belgique, vous avez ici voilà, l'Algérie, le Mexique, l'Afrique au sens large, le Portugal, l'Estonie, le Canada, l'Italie, la Roumanie, l'Ukraine, le Liban, la Thaïlande, le Brésil en voie de constitution. J'espère que Paulo Massaro va y arriver puisqu'il est dans la salle. Et au total, donc, nous avons maintenant 170 centres sur les 5 continents. Voilà où nous en sommes. Et nous nous retrouvons donc fin mai au Centre de linguistique appliquée à Besançon. Sur cette thématique, que Patrick a aussi choisi et qu'il a hautement défini, à savoir recherche, formation et services linguistiques au cœur de la gouvernance des universités, nouveaux enjeux pour les centres de langue de l'enseignement supérieur. Vous êtes les bienvenus, il m'a mis 5 minutes, je crois que j'ai encore 45 secondes, mais je ne les utiliserai pas. Merci beaucoup. Et puis bienvenue au Forum mondial Héraclès. Merci. Merci.